Je suis arrivé, mais j'ai fait à peu près 37 minutes pour trouver les parties. Mais je trouve pas, je trouve. Normalement, il faut changer les méthodes. Il faut commander peut-être les anges d'aller trouver quelque chose. J'ai pris ça, puis j'ai dit non, Seigneur, que les anges, plus quelqu'un est sorti pour que je trouve une place. Vraiment, j'ai pris la route qui monte de l'autre côté, place de Liège. J'ai trouvé les parties plus loin là-bas. J'ai fait 3-4 tours, j'ai trouvé pas les parties. Et là, j'ai trouvé les parties. C'est vraiment un département volonté, c'est les quartiers qui est comme ça. Amen. Amen. Et ça ne n'empêche pas que j'aille rapidement et je donne l'essentiel de ce que nous avons besoin. Parce que quand la parole de Dieu sort, quel que soit ce qui va sortir, que ce soit peu ou plus, mais elle finit toujours par donner la vie à ceux qui l'écoutent, à ceux qui l'entendent en fait. Voilà, c'est la raison pour laquelle nous voulons partager cette bonne nouvelle qui a pour but de nous aider, à comprendre ce que nous devons faire pendant ce temps et aussi à comprendre comment nous pouvons expérimenter notre héritage. Parce que l'héritage nous a déjà été donné. Mais que devons-nous faire pour l'avoir? Que devons-nous faire pour pouvoir posséder cet héritage? J'aime toujours enregistrer les messages parce qu'après la prédication, j'écoute les prédications que j'ai faites, je suis comme ça. Donc, mon souci, c'est que nous puissions comprendre qu'est-ce que nous pouvons faire pour avoir l'héritage. Moi, je dois dire pour ça. Amen. Comment nous pouvons entrer en possession de l'héritage qui nous a été donné? Hier, nous avons expliqué beaucoup de choses, nous avons parlé de l'héritage en fait, n'est-ce pas? On a parlé de l'héritage que Dieu a destiné à chacun de nous. Nous avons compris qu'il y a beaucoup de mauvaises choses qui arrivent, ne viennent pas de Dieu. Et c'est Satan qui l'amène dans notre vie, afin de nous coincer. Mais aussi, Dieu aussi peut permettre que la souffrance vienne dans votre vie. Les épreuves viennent juste pour vous enseigner, vous instruire, afin que vous soyez capable de pouvoir combattre. Parce que c'est ce qui est écrit dans le livre de Juge 3. Il a laissé 5 nations fortes autour des enfants d'Israël qui les combattaient, afin que le peuple d'Israël, qui n'avait jamais connu le combat, apprenne comment vivre la puissance de Dieu et faire les combats. Ça, c'est ce que nous avions appris hier. Et nous avions appris que l'héritage en soi, c'est ce que Dieu dit dans sa parole à propos de nous. On va dire ça, ce sont les promesses que Dieu nous promet. Et c'est ce qu'on appelle l'héritage. Chacun de nous ici, des fois, il travaille, a envie de laisser un héritage à ses enfants. C'est-à-dire, vous vous poumonnez jour et nuit, vous achetez une maison, vous créez une entreprise, vous créez tout, quoi que ce soit. Mais tout cela, vous voulez laisser un héritage à vos descendants. C'est ce qui est normal, parce que dans la Bible, il est dit, les justes laissent l'héritage à ses fils et ses petits-fils. Proverbe chapitre 13, au verset 22. Donc, les justes laissent l'héritage aux fils et à ses petits-fils. Ce qui veut dire que si les justes peuvent laisser l'héritage aux fils et aux petits-fils, à combien plus forte raison Dieu créateur ne pourra-t-il pas nous donner un héritage? Gloire au Seigneur. Voilà pourquoi la Bible dit dans le livre de Romains 8, verset 17, que nous sommes les héritiers de Dieu et nous sommes co-héritiers avec Christ. Ce qui veut dire, nous sommes les héritiers du Seigneur, mais nous partageons l'héritage avec les grands frères, Jésus-Christ. C'est lui qui est le premier-né dans le royaume de Dieu. Donc nous partageons l'héritage avec lui. Gloire soit rendue au Seigneur. Alors, je vais aujourd'hui expliquer comment prendre possession de son héritage. On est d'accord? Amen. Comment prendre possession de son héritage. Tout au début, j'explique que l'héritage, comme définition, de prendre possession de son héritage, comme définition, c'est prendre contrôle de son héritage ou de sa part qui lui a été donnée. C'est ça qu'on appelle prendre contrôle de son héritage.
On peut vous laisser l'héritage par les parents, on en voit aujourd'hui à la télé, par-ci par-là, mais des fois on n'en bénéficie pas, parce que vous allez au tribunal, on vous dit que vous avez été déshérité. Et d'autres personnes se jouissent de ça, mais toi qui es dans la famille, dans la lignée, tu n'en jouis pas. Moi, je suis parmi ceux qui ont vécu ces choses. Mon père a laissé beaucoup de biens, mais ça fait que la famille de mon père a fabriqué, je ne sais pas si c'est un testament que je vais lire comme ça, mais, et puis ils nous ont ravi tous les biens. Et c'est parti à la justice, tout ça. Ça a commencé à créer les problèmes de sorcellerie, tout ça. J'ai perdu tous mes frères. Là, je vous parle, je suis le seul garçon qui est resté dans la famille, avec mes 4 sœurs qui sont, 3 sœurs qui sont devant nous. À savoir, nous étions 15. Tout le monde est parti pour cet héritage. Amen. Amen. Donc, ce sont des choses qui peuvent arriver dans la famille. Alors, l'héritage, c'est quoi l'héritage? L'héritage, c'est un patrimoine qu'une personne laisse à ses descendants. C'est ce que nous appelons l'héritage. Nous sommes d'accord? C'est un patrimoine qui est laissé à ses descendants. Or, en Jésus-Christ, dans la foi, nous aussi, nous avons reçu un héritage de la part de Dieu. La Bible dit, dans les livres de Colossiens, chapitre 1er, je donne beaucoup de versets, je ne les lis pas. Ça, peut-être c'est un défaut, et c'est ma façon d'enseigner. Il faut beaucoup écrire les versets. Donc j'ai beaucoup de versets dans ma tête. Simplement, je suis habitué comme ça. Dans le livre de Colossiens, au chapitre 1er, verset 12, la Bible dit, rendez grâce au Père, qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Donc, il y a un héritage qui nous a été donné par le Seigneur. Et cet héritage, la Bible dit que nous l'héritons avec tous les saints, c'est-à-dire que tous ceux qui croient en Dieu, peu importe religion. Et c'est-à-dire que vous avez la foi en Dieu, vous êtes bénéficiaire de l'héritage de Dieu. Ça, c'est la première chose qu'il faut savoir. Et Pierre nous dit une chose, dans 1 Pierre au chapitre 1er, verset 19, Pierre dit, 18 à 19, Pierre dit que ce n'est pas par de l'or, ni de l'argent que vous avez été rachetés, mais par le sang précieux de Jésus, que vous avez été rachetés de toute vaine manière de vivre que vous avez hérité de vos parents. C'était notre héritage. Alléluia. Donc par là, j'ai découvert qu'il y a plusieurs héritages. Dieu parle de son héritage, mais aussi Pierre dit que vous avez été rachetés par le sang du Christ de toute vaine manière de vivre que vous avez hérité de vos parents. Au fait, de nos parents, nous avons hérité certaines manières de vivre. Si on vous regarde bien, le caractère qui est au frère Serge peut provenir de son père et de sa mère, de ses arrière-grands-parents et des arrière-grands-parents. Et ça fait des effets dans sa vie. Et lui, à son tour aussi, il va les transmettre à ses enfants. Et ça commence à agir. Parce que tout cela, parce qu'il les a hérités lui-même. Donc c'est pourquoi la Bible dit que nous avons été rachetés de vaine manière que nous avons hérité de nos parents. Alors, il y a plusieurs héritages que nous avions hérités normalement au travers de nos parents. Alors, quels sont ces héritages? Comment s'expliquer? Premièrement, il y a l'héritage qu'on appelle l'héritage culturel. La culture de ta région, la culture de ta famille, la culture de ton pays, la culture de ton milieu a plus d'influence que la parole de Dieu dans ta propre vie. Vous ne voulez pas croire à ça? Vous pouvez prier, mais la culture de l'endroit où tu proviens domine dans ta vie. La Bible dit de Rois, chapitre 17, à partir de verset 32, je pense, vous pouvez vérifier. Il y avait un peuple qu'on avait amené pour le placer à Jérusalem, parce que le roi de Babylone avait pris tous les pays.
Et il a commencé à placer ses peuples à lui parce qu'il a déporté tous les peuples d'Israël pour les amener en captivité. Et quand il les a établis à Jérusalem, Jérusalem était une ville sainte. La Bible dit que quand il les établit à Jérusalem, la Bible dit que ces peuples payaient le Seigneur, mais ils célébraient Dieu à la manière de la culture du pays où ils provenaient. Selon le coutume du pays où ils provenaient. Et cela n'a pas pris à Dieu. Dieu dit, je vais envoyer des lions pour commencer à les tuer. Dieu a envoyé des lions qui avaient commencé à tuer tous ces peuples. Parce que les gens, malgré qu'ils ont changé le pays, mais ils avaient la culture de l'endroit où ils étaient sortis. Tu peux venir à l'église, tu peux aller peu importe où prier, tu peux venir à Dieu, mais la culture de là où tu viens a une influence dans ta vie. Yes. Vérité. Je ne sais pas qui l'a compris. Vérité. Amen. Quelqu'un comprend ce que j'explique? Amen. Cette culture, c'est ce qui peut être un obstacle pour ton problème. Ça peut être un obstacle pour ton avancement. On peut prêcher la parole, mais la culture est tellement ancrée en toi. Tu dis, mais oui, mais chez nous, mais non, mais je connais, mais non. Donc, tellement que cela est en toi, ça t'empêche de ne pas avancer. C'est pourquoi Jésus est mort à la croix pour racheter les hommes de toutes les nations, de toutes les tribus, de toutes les races, de tout peuple, afin de faire d'eux un royaume de sacrificateurs pour Dieu, et ils vont régner sur la terre. Apocalypse chapitre 5, verset 9 à 10. C'est ce qu'il dit à nous. Il a racheté les hommes de toutes les nations, de toutes les tribus, de tout peuple. Et il a fait d'eux un royaume de sacrificateurs pour Dieu. Ça, ce sont des choses qu'on constate. Donc, la culture peut vous empêcher de ne pas avancer. Dites à ton voisin, ta culture peut t'empêcher de ne pas progresser. Ta culture peut t'empêcher de ne pas progresser. Ah, nous, quand on vient ici, on nous dit de nous intégrer. N'est-ce pas vrai? Vérité. Pourquoi on nous demande l'intégration? Parce qu'on veut que nous puissions sortir de là où nous sortons pour acquérir la culture d'ici. Mais eux aussi, vous me permettez ce que je dis, c'est une vérité, mais eux aussi, ils ont une culture sans savoir que cette culture aussi là a beaucoup de défauts. Yes. Amen. Mais oui. Amen. Oh, il n'y a aucune culture qui est meilleure. Chaque culture a ses failles et a ses valeurs. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Quand Jésus est venu, il a trouvé les cultures partout. Les gens qui priaient, les gens qui servaient de cette manière, il a trouvé les Sadducéens qui étaient là. Il a trouvé les pharisiens qui étaient là. Il a trouvé les scribes. Il a trouvé toutes les religions. Il n'a pas voulu aller dans une religion. Parce que Dieu n'a pas la religion. Amen. Dieu n'a pas la religion. Amen. J'étais en dîner sur les plateaux de télé. J'ai dit, si quelqu'un me dit la religion d'Abraham, je me convertis dedans. Abraham n'était pas chrétien. Il n'était pas judaïste. Il n'était pas musulman. Il n'était pas orthodoxe. Mais Abraham croyait en Dieu. C'est tout court. Parce que nous sommes deux. Nous sommes deux. Mais parce que ton enfant, quand tu vas commencer à grandir, il va dire je suis chrétien parce que son papa était pasteur. Parce que c'est culturel. Amen. Alléluia. Hein? Yes. Alléluia. Amen. Et il y a la culture qu'on appelle la culture religieuse. C'est-à-dire, je viens de l'église catholique, je viens de l'église protestante, je viens de l'islam, je viens de l'orthodoxe, je viens du judaïsme, je viens du bouddhisme. Tout ça, ce sont que des philosophies. La vérité n'est que un. La vérité, c'est que Dieu a mis sa parole un point très. Amen. Dieu ne peut pas peu importe où tu peux n'importe où, mais ce qui est important pour Dieu, que tu as une connexion directe avec lui. Amen. Oh. Ce n'est pas les baies et les oranges. Oh, baies oranges, oh, je ne sais pas quelles les autres, scarlett. Non, avoir une connexion avec le Créateur. C'est ce qui est important. Amen. Peu importe là où tu m'amènes, mais l'important c'est que je sois en direct avec lui. Amen.
Que Dieu soit loué. Alors il y a la culture, qu'on appelle aussi l'héritage. Je parle de culture. Bon. Nous avons aussi ce qu'on appelle l'héritage culturel et l'héritage familial. Nous avons que famille. Vous, nous, dans notre famille, on vit comme ça, on est comme ça. Donc, vous avez cette culture dans votre famille. Et c'est resté en vous, ancré en vous. Quand vous allez ailleurs, vous voyez que les autres sont faux, ou vous êtes vrais, parce que vous avez votre culture. Le jour que vous avez votre culture, vous allez comprendre que, ah, chez nous, c'était faux quand même. Amen. Par rapport aux autres. Wow. Nous avons enlevé les portes. Amen. Dieu soit Amen. Donc, il y a aussi ce qu'on appelle l'héritage traditionnel. Et ça, c'est la tradition qu'on a l'habitude. Par exemple, nous, en Afrique, toute l'Afrique, soit Maghreb, soit Afrique subsaharienne, quand vous allez marier une femme, vous devez payer la dot. C'est la autre culture, non? Yes. Mais quand vous venez ici, vous allez prendre, il faut que vous n'avez pas besoin de payer la dot. Vérité. Vous avez besoin de s'entendre. Vous allez à la commune, même vous deux, vous faites le mariage. Amen. À la commune. Vrai ou faux? Si je dis faux? Vérité. Alors, chez nous, tu peux faire ça. Impossible. Il faut que tu sois là. Sinon, tu ne vas pas avoir des enfants. Est-ce que vous comprenez ce que j'explique maintenant? Amen. Je suis en train de vous expliquer des choses qui sont réelles dans la vie, qui peuvent vous bloquer pour ne pas aller de l'avant, qui fait que vous ratez même l'héritage. Ici, en Afrique, c'est un peu difficile de trouver une jeune dame. Il a un monsieur là, puis il reste ensemble avec lui dans sa maison. C'est tout à fait difficile. C'est tout à fait rare. Mais ici, c'est normal. Il te dit, je viens avec mon copain. Il a pris un monsieur, il vit avec lui. Donc les parents ne sont même pas au courant de leurs relations. Ils vont voir seulement, mais qui ça? Oh, c'est mon copain, c'est mon pote. Il dit, c'est mon pote. Donc papa, il t'était parce que c'est mon pote. On n'a rien à dire. Donc c'est la culture d'ici. Donc tu dois accepter ça. Et tout ça, ce sont des choses que nous voyons et qui peuvent amener des difficultés dans la vie des gens sans le savoir. Parce que nous sortons du contexte de la parole du Seigneur. Il y a ce que nous appelons la culture philosophique. La philosophie, notre façon de penser, notre façon de voir. Nous ne sommes pas des socratistes, nous ne sommes pas des Hermon, nous ne sommes pas des qui que ce soit, mais nous sommes des gens qui observent, nous voyons comment les choses se passent. Mais il faut savoir qu'il y a des gens qui sont tellement philosophiques. Quand on parle de la parole, ils commencent à rechercher comment Jésus peut-il être enfant de Dieu. Dieu est discret. Comment peut-il être enfant de Dieu? C'est la philosophie quand même, non? Ah oui. Mais comment vous allez me dire Marie n'a pas été avec un homme, il a eu de la grossesse? Ce n'est pas possible. Mais parce que tu vis selon la philosophie. Les choses de Dieu ne sont pas philosophiques. Amen. Les choses sont spirituelles. Il faut avoir l'intelligence spirituelle pour comprendre ce qui est spirituel. C'est ce que dit la Bible. Amen, amen. 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 Oui, oui. Les hommes spirituels, c'est ceux-là qui connaissent les choses qui sont spirituelles. Qui connaît les choses des hommes, ce n'est pas l'esprit de l'homme qui est en lui. Qui connaît les choses du monde, ce n'est pas l'esprit du monde qui est en lui. Et qui connaît les choses de Dieu, ce n'est pas l'esprit de Dieu qui est en lui. 1 Corinthiens dit à partir du verset 9 jusqu'au verset 13. Donc c'est-à-dire que pour connaître toutes ces choses, il y a un esprit qui nous anime. On est d'accord? Amen. Bonsoir à Seigneur. Amen. J'ai besoin d'un papier mouchoir. Quelqu'un là, s'il vous plaît, il peut me prêter pour mes lunettes parce que ça floute. Merci. Ça s'effloute un peu. Je vais pas comme ça. Je vais commencer à essuyer mes lunettes. Juste pour essuyer mes lunettes. Bonsoir à Seigneur. Alors, nous avons aussi ce qu'on appelle aussi la culture. Voilà, les jeux sont bons. La culture scientifique. La culture scientifique consiste à demeurer dans la science. Vous savez, il est totalement difficile à un scientifique de croire à une situation qui est compliquée, que ça va s'en sortir, la personne va s'en sortir. Quand j'étais opéré 11 fois de cet œil à une seule année. C'était l'erreur médicale, bien sûr, mais ils ont causé encore des erreurs que plus que des erreurs. Les pistes sortaient de mesure. Et c'était, ils ne voyaient plus. Ils ont mis un plomb, comme un petit métal, pour empêcher la communication de ceux qui étaient de l'autre côté, pour que ça ne s'abîme pas. Et les nerfs étaient abîmés. Je ne savais pas retrouver que ça c'est mon enfant, ainsi de suite.
Mais un jour, je me suis réveillé, j'ai commencé à prier en pleurant. J'ai dit non, 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 non. Je ne deviendrai pas aveugle et je ne mourrai pas. Amen. Parce que toi, Dieu t'y a dit, aucune manière de payer m'arrivait. Amen. Amen. Ça, c'est mon héritage. Toi, Dieu, tu m'as dit, je suis avec toi. J'ai été pris en charge jusqu'à ta vieillesse. Isaïe 46, verset 3 à 4. Toi, Dieu, tu as dit, tu marches devant moi. Tu as plané les obstacles. Tu brises les verrous de fer. Tu rompes les chaînes des reins. Isaïe 45, verset 1 à 3. Je dis non. Je dis, ça, c'est mon héritage. Je ne mourrai pas et je ne deviendrai pas avec. Quand vous allez au conseil des médecins, quand vous allez voir les médecins, c'est un conseil de 5 médecins. Quand les médecins commencent à dire, bon, on va se mettre à conseil, ce n'est pas une bonne nouvelle pour toi. Après, ils viennent me dire, bon, on ne sait rien faire, on attend seulement. Voilà, ils ont expliqué. Et là, j'ai commencé à me fondre en larmes. J'ai dit, j'ai donné l'occasion à Satan, puis je suis en train de me fondre en larmes. Je suis rentré à la maison, j'arrive juste à la porte de la maison, il y a un de mes pasteurs qui me conduisait. Je me suis fondé en larmes. Je suis tombé devant la maison parce que je pleurais tellement. Parce que les médecins, il n'y a plus rien à faire. C'était les Covid en plus. Hein. Et puis, au même moment, on reste à la maison. 3-4 jours, je devais retourner à l'hôpital. Quand je retourne à l'hôpital, le docteur me dit, c'est une dame. Il dit, Gabi, il m'appelle toujours Gabi. Je te vois encore jeune, mais avec tout ça, avec les enfants, j'ai pitié de toi. Mais on peut trouver une solution. Amen. Et ça, c'est Dieu qui a parlé. Yes. Et il me dit, vous les pasteurs, vous n'aimez pas les greffes. Si on te greffe les quelqu'un, tu vas accepter. Je dis, c'est pour m'aider, j'acceptais. Je lui ai dit simplement comme ça. Il m'a dit, bon, on va attendre. Et il fallait prendre la partie blanche de l'œil qui était détruite, pour aller greffer. Il me dit, il faut attendre au moins 17 jours. Mais il dit, il faut prier pour que ton nez ne soit pas, qu'il ne continue pas à être infecté. Avant les 17 jours, il m'appelle, il dit, il faut venir rapidement demain à l'hôpital. Je viens, il me dit, va te préparer, après demain, on va te faire l'opération. On va le greffer. Et ils ont fait l'opération. Ça, c'est pas mon véritable, c'est les greffes. Vraiment la différence entre ici et ici. Amen. Donc, mais j'ai accepté. J'ai dit l'essentiel, que je vis, que je continue à prêcher la parole de Dieu. Alors, tout ça pour vous dire simplement que les scientifiques, des fois, ils peuvent vous limiter parce qu'ils sont limités dans la science. Mais Dieu va au-delà de la science. Amen. Au-delà de ce que nous pensons, au-delà de ce que nous demandons. Ça, c'est Dieu qui agit de cette manière. Là, ça va dire au Seigneur. Alors, lorsque vous venez à Dieu, vous avez un travail à faire. Le travail que vous avez, c'est écrit dans le livre de Philippiens chapitre 3, verset 1 à 9, mais je vais le citer. Notez le verset. L'apôtre Paul dit, je suis né juif. J'ai été incirconcis le 8e jour. Et l'apôtre Paul dit, quant à la loi pharisienne, je suis très zélé. Donc il connaissait beaucoup de choses. Mais Paul fait une conclusion à la fin, verset 6, verset 7 et 8, il dit, à cause de la connaissance du Seigneur, je regarde toutes ces choses comme de la boue. Vous voyez bien ça? Toutes ces valeurs que j'ai appris ou que j'ai acquis depuis mes origines, à cause de la connaissance de la parole que je reçois, je les regarde comme de la boue. Certaines valeurs que vous avez, vous devez les considérer en vue de vous permettre d'avancer. Amen. Parce que ça va faire un frein dans votre vie. On va dire, moi je suis de... Moi je connais, moi j'ai appris. Ce sont des valeurs culturelles, ce sont des valeurs familiales, ce sont des valeurs spirituelles. Toutes les valeurs ne sont pas mauvaises. Il y a certaines qu'il faut faire tomber en vue de te permettre d'avancer. Amen. Amen. Hein? Amen. J'ai beaucoup de témoignages, mais je n'ai pas tout le monde. Certains peuvent scandaliser les autres. Scandaliser les autres.
Certaines valeurs empêchent les gens d'avancer. Mais nous les avons gardées précieusement. Et ça continue à nous causer, à nous détruire. Et la Bible dit tout ce qui était pour moi des biens, je les regarde comme une perte, afin de pouvoir gagner Christ. Perdez pour vous gagner. Vous ne pouvez pas gagner sans perdre. Il faut commencer par perdre avant de pouvoir gagner. Amen. C'est le principe de la vie. Quand vous prenez un grain, vous semez, vous perdez les grains. Quand vous les regardez après quelques jours, ça pourrit, vous avez mal à supporter et les sentir. Mais dans la pourriture là, il va commencer à donner des petits germes. Les germes donnent des plantes. La plante donne des fruits. Et si après demain, les gens vont commencer à acheter chez toi parce que tu as accepté de perdre. Que Dieu soit nous. Amen. Donc ce sont des éléments importants que nous devons mettre en tête. Il faut commencer par perdre. C'est pourquoi Dieu a dit à Abraham, quitte le pays de ton père. Yes, et de ta mère. Quitte la mer. Il a dit, quitte ton pays. Il a dit, quitte ton pays, ta patrie et la maison de ton père. Trois choses. Quitte ton pays, ta patrie et la maison de ton père. Alors, je te bénirai. Donc, avant de te bénir, commence d'abord à quitter ton pays, quitte ta patrie. Et maintenant, quitte aussi la maison de ton père. Pourquoi Dieu a demandé ça? Genèse 12, verset 1 à 3. Pourquoi Dieu a dit ça? Parce que la culture d'Abraham, il sortait. Il est sorti de quel pays? De Ur. Nous sommes en Irak. À l'époque, c'était Ur. Dans ce pays, à l'époque, on pouvait se marier avec sa petite sœur. C'est pourquoi Abraham s'est marié avec sa petite sœur. Sarah, c'est sa sœur. Du même père, tu ne peux pas même mère. C'est l'inceste, hein? N'est-ce pas? Et c'est ces choses qui sont vraies. Et la Bible dit aussi, quitte le pays de ton père, quitte ton pays, ta patrie, parce que tu es tellement attaché. Parce qu'il y a des valeurs dans cette patrie. Il y a des valeurs culturelles qu'Abraham avait tellement encaissées, avait emmagasinées. Et c'était difficile pour lui de s'en sortir tant qu'il n'avait pas abandonné ça. La stérilité vient d'où? C'est là où il était. Tel qu'il était, il ne pouvait pas avoir des enfants. Il fallait qu'il sorte. Dieu dit, sors. Alors je vais te bénir. Quand il va sortir, pour aller, Dieu dit, je te bénirai. Je rendrai ton oncle. Écoutez. Tant qu'il n'était pas sorti, qu'il était encore là, il ne pouvait pas être béni. Impossible. Dieu dit, sors de la maison de ton père. Viens à ton voisin, sors de la maison de ton père. Sors de la maison de ton père. Viens encore, sors de la maison de ton père. Sors de la maison de ton père. Il y a plusieurs personnes, même s'il s'est marié, mais il a la quitte de la maison de son père. Il y a une seule qui a dit un jour, je retourne chez maman, je vais dormir chez nous. Je dis, chez où? Chez où? Chez nous. Chez vous, c'est où? Oh, chez mes parents. Non, c'est pas chez vous. Chez vous, c'est chez ton mari. C'est là où chez vous. Et quand je retourne chez nous, ce n'est pas chez vous, chez les parents. Chez nous, c'est moi, c'est chez moi et ma femme. Mais quand je retourne chez nous, ça veut dire que tu as brisé la loi de Dieu. Donc tu es retourné dans les cases de départ. C'est pourquoi certaines personnes ne peuvent pas évoluer. Ils font des efforts, mais spirituellement, ils sont dans la maison de leur père. Ils sont dans la maison de leur père. Quand on vient te chercher pour te marier, l'homme voit que c'est une petite fille qui est dans la maison de son père. Mais ça ne tient pas. C'est j'enseigne la délivrance que j'enseigne. J'enseigne la délivrance, n'est-ce pas? Donc tu ne peux pas, parce que tu es dans la maison de ton père. Dieu dit, sors de chez ton père. Et tant que tu es chez ton père, tu ne peux pas avancer. Abraham ne pouvait pas avancer. Il était chez son père. Il s'appelait Abraham. Il s'appelait Abraham. Il dit que père logé, père élevé, père sans enfant. Parce qu'il était sous la responsabilité de son père. Lui-même, il était papa avec sa femme, mais il est chez son père. Malheur à celui qui est chez son père avec sa femme. Hein. Il y a quelqu'un qui fait chez sa famille, chez son père avec sa femme. Il y a quelqu'un, mais je te choque, mais c'est une vérité. Il y a quelqu'un qui vit chez son père avec sa femme.
Ou bien une femme qui vit avec son mari chez son père. Il y en a ici. Là, c'est grave. Hein? Là, tu es en prison. Ça te matin. Donc, la Bible dit, sors du pays de ton père et de ta mère. Viens dans le pays que je vais te montrer. Alors, je vais te bénir. C'est-à-dire que, tant que tu es encore là, chez ton père, donc tu es dans la prison de ton père. Tu ne peux pas être béni. C'est pourquoi Dieu a demandé à Abraham de sortir parce qu'il était dans la maison de son père. Je ne suis pas d'accord avec un enfant qui a déjà 35 ans. Moi, mon fils a 34 ans. Tout le monde me dit, oh papa, voit un message. Je dis, à ton âge. Non, 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 non. C'est toi qui dois me donner, c'est pas moi qui te donne. C'est toi qui dois me donner. C'est pas moi qui dois te donner tout le temps, tout le temps. J'étais devenu pour que tu étais petit. Je dois connaître tes données jusqu'à temps. J'ai dit, si je peux pas te donner, je te retourne en prison. Chez moi. Il faut que je ne te donne pas pour que tu te débris. Si je connais à te donner, je te retourne dans ma prison. Wow. Il ne comprend pas les vieilles choses qu'il prêche lui. Amen. Il a vu les choses qu'il prêche. Mais c'est une vérité. Amen. Alléluia. Amen. Je lui ai dit, trouve la femme, marie-toi. Les choses. Tant que tu dis, oh, il faut que j'attende, tu dois t'organiser quand? Quand? J'ai dit, moi j'étais à quel âge? Toi, jusqu'à 34 ans, tu n'as pas d'enfant. Moi, déjà, à 28 ans, j'étais père de 2 enfants. Et toi, tu n'as pas d'enfant. Tu ne sais pas normal. Parce que tu es dans la maison de ton père. Dis à ton voisin, sors de la maison de ton père. Dis comme ça. Sors de la maison de ton père. Il sort à partir d'aujourd'hui. Parce que vous êtes sous les liens de père. Alléluia. Sous les liens de famille. Amen. Sous les liens. Voir même ton impôt. Comment tu as gagné? Combien tu as gagné? On compte même ton impôt englobé dans la maison familiale. C'est pas normal. Il faut sortir. Gloire soit rendue au Seigneur. Amen. Alors, bien aimé, donc, première chose, il faut sortir. Quand tu sors, ça t'aide à prendre des possessions. Tant que tu ne sors pas, tu ne peux pas prendre des possessions. Parce que la plupart des gens, quand ils restent chez les parents, donc ils ne peuvent pas avoir la part. La plupart des difficultés que nous vivons, c'est parce que les gens ne veulent pas sortir. Donc, ils sont. En fait, il est sorti, il est marié, mais il vit chez les parents. Oh, chez nous d'ailleurs. Oh, mais chez nous, c'est comme ça. Hein? La femme dit, mais chez nous aussi, c'est comme ça. L'homme dit, ah, mais chez nous aussi, hein? Chez nous aussi. Mais comment on dit chez nous? Alors, chez nous, mais on va accepter qui maintenant? Ça va créer des problèmes. Il faut que vous preniez vous deux. Toi, tu perds. La femme aussi perd. Là, vous créez votre culture. Vous l'appelez la culture du couple. Vous appelez ça la culture du couple. Couple. Vous commencez à vivre à deux. Vous créez la culture que vous allez communiquer à vos enfants. Bien sûr, toute la culture n'est pas mauvaise. L'homme prendra le bien qu'il a trouvé chez ses parents, la femme aussi chez les parents. Vous prenez le meilleur et vous allez commencer à intégrer sur vos enfants. Et vous avancez. Quelqu'un veut dire Amen. Amen. Alors, l'héritage, pour la posséder, d'abord, premièrement, je dis, il faut sortir de la culture ancienne, toute la culture chrétienne. Donc, je vais vous donner un témoignage qui est dans la Bible. Il y a un homme qui est mort qui s'appelait Lazare, Jean 11. On l'a enterré, ça faisait 4 jours. On a annoncé le message, la nouvelle à Jésus. La mauvaise nouvelle à Jésus. Jésus dit, ok, je viendrai. Jésus est parti en étant avec les 4 jours. Quand il arrive pour aller ramener la personne à la vie, il demande où est-ce qu'on l'a mis. Écoutez ce sœur. Hey, il est déjà dans la tombe. Il est mort. Tout ça, il commence à appeler. Si tu étais là, notre frère ne serait pas mort. Ok? Montrez-moi la main. Il a vu, on le montre là où on l'a donné, la tombe. Il a dit à sa sœur, ôtez la pierre. Parce qu'on a mis une pierre à l'entrée de la tombe. Ôtez la pierre.
Écoutez Marthe. Non, Seigneur, il sent déjà mauvais. Ça fait 4 jours. Si on enlève la pierre, là, tout le monde va fuir ici. On ne peut pas rester ici. Dans notre culture, quand on a déjà avec 4 jours, on ne peut plus enlever la pierre. Donc, laissez la personne là-bas. Oh, Babrako Sakarama. Je suis venu enlever la pierre sur quelqu'un. La pierre empêchait que Lazare sorte. Parce que la culture ne permet pas qu'on enlève la pierre, parce que la personne fait déjà 4 jours sur la tombe. Mais Jésus est venu en disant, enlève la pierre, qui va au contraire de la loi, au contraire de la culture. Les gens disent non, il ne faut pas. Ils disent non, enlève la pierre. Les gens pouvaient dire, mais oh, mais il sent déjà mauvais. Comment on va enlever la pierre? Jésus dit, enlevez la pierre. Marc dit, maître, ne fais pas ça. Les gens du village nous regardent. Ils vont parler. D'ailleurs, au même moment, les gens disent, oh. Vous savez ce que les gens ont dit? Ah, il a attendu 4 jours. Il mangeait chez eux. Il était leur ami. Il a attendu qu'il meure pour qu'il vienne maintenant dire qu'on enlève la pierre. On a déjà enterré. On a fait notre boulot. Puis il fait, ah, ça c'était un escroc. Alors que Jésus, il ne parlait pas les langages des humains. Amen. Il parlait les langages qui étaient spirituels. Amen. Parce qu'il pensait tel que Dieu pensait. Amen. Il pensait tel que... Tu sais, quand tu penses tel que la parole de Dieu pense, tu penses au rythme du cœur de Dieu. Amen. C'est ça. Et moi je respire comme ça. Tout le temps quand je suis là, quelque chose vient, je commence à penser tel que dit la parole. Et là, mon cœur me met à la dimension du cœur de Dieu. Amen. Et quand je déclare le miracle, c'est fait. C'est le secret. Donc là, Jésus à ce moment, il est entré dans la dimension du cœur de Dieu. Il a dit, enlevez la pierre. Quand ils ont enlevé, il dit, Lazare sort. Lazare est sorti. Il a dit aux mêmes personnes qui ont dit, enlevez la pierre, commencez à le délier. Qui l'ont délié? C'est les gens qui ont mis la pierre qui l'ont délié. Ils ont commencé à le délier. Ils ont compris que cet homme avait raison. Donc Lazare pouvait rester dans la tombe simplement parce qu'il y avait la pierre qu'on avait posée à cause de la tradition de la culture. Et ta vie, frère, ça peut rester longtemps comme ça. Marie qui s'accaille. Parce qu'il y a la pierre qu'on avait posée. La pierre de la culture. Maman a dit. Papa a dit. L'oncle a dit. La famille a dit. On nous a dit. Ça devient une pierre pesante qui t'empêche de m'accrocher au sacré. Ça empêche d'aller de l'avant. Il faut enlever la pierre. Je suis venu pour que la pierre tombe. Afin qu'elle sorte de là où tu es. Ma mission, c'est d'aller libérer ceux qui sont captifs. Et c'est ce que Dieu m'a demandé de faire. Donc je suis venu te faire sortir de là où on t'avait placé. Amen. Pour que tu commences à prendre la vitesse, commencer à aller plus loin. Amen. Dieu soit loué. Amen. Alors, bien aimé, lorsque vous brisez les barrières, ou la barrière, vous brisez la barrière de la culture, vous sortez de ce système parental, culturel, familial, sociétal, ainsi de suite. Maintenant, il y a un deuxième élément à faire, c'est de s'attacher à son héritage et le réclamer. Nous sommes dans Nombre 38, verset 9. Lis le verset rapide, ma frère. Nombre 38, verset 9. La Bible nous parle là. Tu n'as pas trouvé? Quelqu'un a un numérique pour lire rapidement? En fait, il n'est pas donné les examens. Parce qu'on n'a pas assez. Nombre 39. Qu'est-ce que j'ai dit? Combien? 38, verset 9. Non, 36, verset 9. 36. 36, verset 9. Nombre 36, verset 9. 36. 36, verset 9, oui. L'héritage donc ne sera point transporté d'une tribu à une autre, mais chacune des tribus des enfants d'Israël se tiendra à son héritage. Oh, alléluia. Amen. L'héritage ne sera pas donné n'importe quelle manière, mais chacun va s'approprier de la part qu'on lui a donnée. Écoutez-moi bien. Chaque personne dans la famille qu'on partage l'héritage, chacun s'approprie de sa part. Il ne peut pas la donner à une autre personne. Dans ce pays où nous sommes, il y a une grande entreprise qui embauche beaucoup. Le monsieur, avec son âge avancé, il veut maintenant céder l'entreprise à son frère. Son frère dit, moi je ne peux pas. Parce que je suis dans un autre domaine, il faut donner à une autre personne. Il veut donner à sa fille, qui aussi travaille dans l'entreprise comme directrice aussi. La fille dit, non papa, donne à une autre personne, moi je ne peux pas. Et le monsieur a pris l'entreprise, il a donné à un de ses amis
Et il a dit, gère l'entreprise. C'est lui qui gère. Vous tous, vous allez dans ce magasin. C'est lui qui gère cette entreprise. Ce n'est plus lui-même le patron, mais c'est un de ses amis qui gère maintenant. L'héritage, on ne les donne pas n'importe comment. Chacun prend sa part. C'est pourquoi dans le livre 15, quand vous lisez le livre 15 à partir du verset 12, vous allez voir qu'il y a un enfant qui est venu chez son père en disant, Père, donne-moi ma part qui m'a été réservée. Yes. Et ne peut pas donner la part. Donc aujourd'hui, tu vas dire au Seigneur, donne-moi ma part qui m'a été réservée. Je suis venu prendre ma part qui m'a été réservée. Donc, l'héritage, il faut les réclamer. Quand tu ne les réclames pas, tu ne peux pas entrer en possession de cela. Je vous explique beaucoup de choses. L'héritage, quand tu ne les réclames pas, tu ne peux pas l'avoir. Il faut les réclamer pour que cela puisse faire ses effets dans ta propre vie. On est d'accord? Amen. Il y a une famille plutôt. Il y avait la stérilité terrible. C'est la famille d'Isaac. Suivez-moi bien. Isaac a pris pour femme Rebecca, mais la femme est stérile. 20 ans de mariage. Il a pris la femme, il avait 40 ans. Jusqu'à 60 ans, pas d'enfant. Un jour, il s'est révolté, non? Genèse 25, verset 21. Il a commencé à implorer Dieu, à réclamer à Dieu que mon femme doit quand même avoir des enfants. Parce que j'en ai droit. Et ils les ont des chiens. Quand vous réclamez, vous recevez les doubles. J'ai dit quand vous réclamez, vous recevez. Parce que la Bible dit dans Zacharie chapitre 9, versets 11 et 12, pour toi, à cause de l'alliance scellée par le sang, je retire les prisonniers qui sont captifs. Je te donne une double bénédiction. Pour toi, à cause de l'alliance qui est faite, je te retire de là où tu es en prison et je te donne le double bénédiction ce soir. Que Dieu vous donne double bénédiction. Amen. Que Dieu vous donne double bénédiction. Amen. Merci Seigneur. Et c'est ce qui se passe. Amen. Gloire soit la vie au Seigneur. Amen. Mais quand Isaac parle de la stérilité, ça ne commence pas par lui. Ça commence par son père Abraham. Lui-même, il était aussi stérile avec sa femme. Il a lutté pendant plusieurs années. Il a reçu la promesse à 75 ans, 75 ans. Jusqu'à 100 ans, 25 ans d'attente. Jesus. Pour avoir l'enfant. Sa femme, 20 ans. Est-ce bien son fils? Son fils Jacob, 20 ans. Isaac plutôt. Isaac, 20 ans. Abraham, 25 ans. Il a fallu ce jour-là à Abraham de recevoir des hommes de Dieu. Les 3 anges qui sont passés devant sa maison. Quand il y passe, Abraham dit, ah, c'est aujourd'hui ou jamais. Ces hommes passent, il faut qu'ils fassent quelque chose. Amen. Il dit, Adam, je vais recevoir ces gens. Il ne les connaît même pas. Il dit, mais si ils sont chez moi, ils sont entrés. Ils sont entrés. Il dit, restez là, je vais préparer les repas rapidement. Madame, va préparer un peu un riz, la pâte, le pain, le semoule, tout ça. Moi, je vais préparer la viande. Je pense que c'est Abraham qui a préparé la viande lui-même. Alléluia. Et quand il a commencé à servir, les hommes ont mangé, ils ont fini. Ils veulent partir. Un a dit, on va cacher ce qu'on va faire. Abraham, il nous a donné à manger. Comment on peut cacher? Pendant qu'il partait là, au coin de la rue, avant de sortir de la maison, ils ont dit, où est ta femme? Oh, elle est dans la cuisine. Les femmes aiment vite la cuisine. Et puis il dit, l'année prochaine, ta femme aura un fils. Amen. Sarah qui était là, elle dit, 90 ans, ce n'est pas possible. Donc la femme dit, j'ai 90 ans, ce n'est plus possible. Un des anges dit, parce que ta femme a rigolé. L'enfant sera appelé rire. Amen. Isaac. Amen. Vous avez l'habitude de dire, Isaac, c'est pas un bon, on veut dire rire. Yes. Alors, on a dit l'enfant de rire.
Pourquoi? Parce que la femme arrive. Donc, la stérilité était chagrin. Et quand les gens se sont passés, la stérilité est finie. Je veux dire à quelqu'un. Par mon passage, tout ce qui était stérile dans la femme. Par mon passage, tout ce qui était stérile, je ne touchais pas. Ça commence déjà à marcher. Par mon passage, tout ce que tu ne touchais pas, tu commences à les toucher. Je déclare que cette année et l'année prochaine, tu vas toucher ce que tu attends de toi. Merci Seigneur. Dieu confirme les paroles de ses serviteurs. Amen. Alors bien aimé, il y a aussi un problème dans cette famille. Abraham, on a pris la femme chez un roi. Son fils aussi, Isaac, on a pris sa femme chez un roi. Sarah a été prise par un roi. Abimelech a pris sa femme. L'autre aussi, on a pris sa femme. Donc tous les deux, fils et papa, tous les deux, leurs femmes étaient prises par des rois. Comment ça peut être comme ça? Les papas, on a pris la femme. L'autre, on a pris la femme. C'est une forme de malédiction. C'est dans ta vie. Parce qu'il y a un frère qui aimait tellement une femme. Ce n'est pas honte, hein, c'est pas grave. Tu aimais tellement une femme que tu voulais le prendre, mais une autre personne t'a appelé, elle est partie avec toi, qui a raté. Vérité. Il y en a? Hein? On est nombreux. Moi, j'ai vécu ça. J'ai une que j'aimais beaucoup, je voulais la prendre. Quelqu'un d'autre est parti avec. Et ce jour-là, la tension était descendue à zéro. C'est pas de l'autre mère. Alléluia. C'est-à-dire que ce que tu aimais, tu n'as pas pris. C'est une forme de malédiction. Wow. Si ta femme, on la prend chez une autre personne, il faut s'examiner. C'est qu'il y a une malédiction chez toi. C'est une vérité. Ou alors c'est ta femme qui est infidèle. C'était une malédiction. Je sais que c'était pas ça le Abraham. Et Abraham avait accepté. Les rois lui disent, je te donne tous les cadeaux, tout ça, mais tu donnes ta famille. Il n'y a pas de problème, toi. Il a dit, c'est ma petite sœur. On lui a donné tous les cadeaux, mais c'était sa femme. On lui donne tout. Mais c'était sa petite sœur. Attention, il ne faut pas céder ta femme à cause de bien côté d'eux. Hein? Dieu soit loué. Amen. Alors, bien aimé, vous allez remarquer dans cette descendance, Rachel aussi, femme de Jacob, était stérile. Même famille. Même famille. Il a fallu faire comme son grand-père, avoir l'enfant au travers de la servante. Parce qu'Abraham a fait ça. Et lui aussi, il a fait ça. Donc tout ça, c'est des signes de la malédiction qui pesait sur la famille. La famille peut être dans une malédiction sans que vous le sachiez. C'est le cas de Gédéon. Sa famille était en malédiction. À chaque fois qu'ils prenaient des produits, qu'ils amassaient, qu'ils préparaient pour eux, qu'est-ce qui s'est passé? Les ennemis venaient, ils prenaient leur part, ils partaient avec. Et ils restaient pauvres. Nous sommes dans Juge, chapitre 6, verset 11, verset 15. Donc tout ce qu'ils pouvaient avoir, ça partait. Et ils restaient comme ça. Je veux dire qu'il y avait une malédiction qui pesait dans leur famille. Ils perdaient tout. Quand tu vois dans ta vie, tu gaspilles beaucoup d'argent, tu gaspilles trop plus que ce que tu gagnes, c'est qu'il y a une malédiction. Peut-être tu ne payes pas tes dîmes. Oui. Peut-être tu ne payes pas tes dîmes, c'est une malédiction en plus. Peut-être tu n'aimes pas les gens, c'est une malédiction en plus. Tu te dis, ah, dans ces pays, il n'y a que des fatigues. Mais pendant qu'il dit qu'il y a que des fatigues, il y a d'autres personnes qui progressent dans ces pays, il n'y a que des fatigues. Vrai ou faux? Vérité. Vérité. Mais dans ces pays, il y a des fatigues, il y a aussi des gens qui progressent. Vrai ou faux? Amen. Le problème, vous ne cessez pas votre héritage. La Bible dit, les justes prospérera. Dites au juste, Ésaïe 3, verset 10, dites au juste, tout ce qu'il va faire, ça prospérera. Tout ce que tu feras dans ta vie, ça doit prospérer. Amen. Tout ce que tu entreprends dans ta vie, ça doit prospérer. Amen. Quand tu commences quelque chose, ça doit avancer. Amen. Tu n'es pas sous la malédiction.
Ça doit prospérer. Et Dieu a dit, mon serviteur le juste, il montera. Amen. Il montera encore. Amen. Il prospérera. Il prospérera. Il montera plus haut. Le but de Dieu, que tu montes encore plus au sommet, que les gens te regardent comme ça. Yes. Amen. Isaïe 52, verset 13. Ne dis pas, je suis venu pour que les autres soient. Vous savez, dans la vie, hein, ne cherchez pas à être semblable aux autres, n'est-ce pas? Amen. Dis à toi, je ne veux pas être comme toi. Je ne veux pas être comme Dis, je toi. ne veux même pas être comme toi. Je ne veux même pas être comme toi. Dis, sois loin de moi, je ne veux pas être comme toi. Va loin de moi, je ne veux pas être comme toi. Tu sais, mais je vous dis ce qui est vrai. Quand vous compatissez avec quelqu'un tellement trop, vous devenez comme lui. Je vous dis la vérité. Vous vous assemblez à lui. Et vous vous rassemblez aussi. C'est que ça sent. Je ressens. Vous comprenez, hein? Donc dans la vie, il y a certains principes que nous voyons, mais qui sont déjà dans la Bible, lesquels nous ne les utilisons pas. Dieu soit nous. Amen. Alors, donc, nous devons savoir que dans la vie, il y a l'héritage que Dieu a préparé pour chacun de nous. Mais pour posséder cet héritage, donc j'avais donné le deuxième secret, c'était de s'attacher à son héritage et de le réclamer. Donc il faut réclamer l'héritage qui t'a été donné. Il faut le réclamer. Quand il ne le réclame pas, donc une autre personne va commencer à jouir de cela. Parce que toi, tu ne le réclames pas. Et quand tu vas commencer à le réclamer, c'est alors qu'il va commencer à entrer en ton droit, au droit de bénéficier de ce que Dieu avait préparé pour toi. Gloire soit rendue au Seigneur. Je parle dans ma conclusion pour expliquer. Comment nous pouvons entrer en héritage? Ou comment nous pouvons prendre l'héritage? J'ai déjà dit qu'il faut commencer d'abord à sortir de l'ancienne écriture, de tout ce qu'on a acquis, ainsi de suite. N'est-ce pas? Amen. Nous sortons de tout cela. Oh, non, je ne te réponds pas. Donc, nous sortons de tout cela pour que nous puissions entrer en possession de ce que Dieu avait préparé pour nous. Ça, c'est la première chose. Et deuxième chose, nous devons nous attacher à l'héritage qui nous est promis. Il y a des gens pour qui l'héritage leur est promis, mais ils ne s'attachent pas à leur héritage. C'est-à-dire, ce qui t'a été promis à Dieu, ça ne t'intéresse pas. Tu t'intéresses aux histoires des réseaux sociaux, tu t'intéresses aux choses qu'on dit dans le monde, mais tu ne t'intéresses pas à ce qui t'a été dit par Dieu. Comment veux-tu que Dieu te bénisse? Amen. Je ne suis pas quelqu'un. J'ai des comptes de Facebook, deux comptes, une pour la radio, une autre personnelle pour moi. Il y en a même pour l'église, pour la communauté. J'ai tous les réseaux sociaux là, les WhatsApp, et tout, donc j'ai tout ça. Mais il y a une chose que j'ai fait. Vous ne me verrez pas là-bas en train de tchatcher, en train de regarder. Non. Je prends comme rappel de ce que j'ai fait là. Je vais l'enregistrer. Je lance et les gens regardent. Ils témoignent. Ah, ce message m'a touché. Et c'est ça mon réseau social. Le reste, ça ne m'intéresse pas. Parce que je peux aller là-bas, récolter les choses que moi je n'ai pas sémées. Ça rentre en moi, sinon ça me traumatise. Je viens à la maison, ça crée des problèmes. Beaucoup de familles ont des problèmes à cause des réseaux sociaux. Les couples se séparent à cause des réseaux sociaux. Vérité. On a eu un frère avec sa femme. Il est allé voir je ne sais pas quoi. Ou ma femme ne sait pas s'habiller. J'ai dit, frère. Tu es là avec cette femme. Tu lui as donné 4 5 fois, avec moi l'expression. Ces seins sont tombés. Tu dis, oh, je vais les habiller comme une jeune fille. Je dis, mais ce n'est pas possible ça. J'ai crié pour ça. Ce n'est pas possible ça. Mais oui. Parce qu'il regardait les réseaux sociaux. Vous voyez ça? Donc, on vous dit simplement que il y a certaines choses que vous regardez, vous copiez, ça détruit votre vie sans le savoir. Vous avez besoin de s'asseoir sur la parole. De rester sur la parole. Ce que vous écoutez là, réécoutez, écoutez, ça va créer du boom dans votre vie. Amen. Quelqu'un peut dire Amen. 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 Alors, en conclusion, comment faut-il entrer en possession de son héritage? Troisième élément, c'est le dernier élément. Voilà. Pour entrer en possession de son héritage qui t'a été réservé par Dieu, il faut faire attention
à ce qui est écrit pour toi et à ce que tu entends. Je le répète, je vais vous expliquer. Faire attention à ce qui est écrit pour toi et à ce que tu entends et ce que tu vois dans le monde. Amen. Amen. Les livres saints qu'on appelle la parole de Dieu, c'est là où il y a le dessin de la vie de chacun de nous. Ce n'est pas ce que le monde nous dit, mais ce que Dieu dit. Parce que Dieu a dit dans Jérémie 29, le plan que j'ai pour vous, c'est le plan de paix, non de malheur. Je vous donne un avenir et une espérance. Donc ma vie n'est pas cadrée avec ce que je vois dans le monde, mais ma vie cadre avec ce que j'ai lu dans les églises que j'entends. Quand vous allez dans Hébreux 10, verset 7, la Bible dit, dans ces livres, il est question de moi. Tout ce qui est écrit pour moi. Prends la Bible, ou la tablette, ou ce que tu as. Dis, dans ces livres, tout ce qui est écrit pour moi. Est écrit pour moi. Amen. Quand vous arrivez à ce point-là, vous comprenez que tout ce qui est écrit dans les Écritures est écrit pour vous. Vous allez commencer à bénéficier de ça. Hein? Il y a une femme, son enfant était malade. Vous arrivez à l'hôpital, le médecin dit, madame, c'est une déformation qui est normale. Souvent, tous les enfants qui naissent souvent de telle région, ils ont ça. Quand la dame nous a dit, j'ai dit, madame, la femme pleurait, j'ai dit, madame, ne pleure pas. Qui a parlé? Le médecin. Qui a créé le médecin? Dieu. Je vais te dire ce que Dieu dit. Dieu dit dans Psaume 127, verset 3, les enfants sont un héritage qui vient de la part de Dieu. C'est une récompense que Dieu donne. Je lui ai dit encore, Ésaïe 49, verset 24 et 25, Dieu dit, je combattrai tes ennemis. D'abord Dieu dit, ce que l'ennemi t'a pris, sera-t-il récupéré? Ce que le tyran a pris, peut-il le récupérer? Dieu dit, oui, tu peux le récupérer. J'ai dit, donc tu peux récupérer la santé de ton enfant. Donc continuons à lire avec lui. J'ai dit, la Bible dit que je combattrai tes ennemis et je sauverai tes fils. Donc Dieu va sauver cet enfant. Je lui ai dit, Ésaïe 65 dit, à partir du verset 20, tu n'auras pas les enfants pour les voir périr. Donc tu ne vas pas avoir des enfants qui sont en défaut. Donc il faut demander à Dieu, Seigneur, c'est toi qui m'as donné cet héritage. Et l'héritage que Dieu donne n'apporte pas le chagrin. Pour Psaume 10, verset 22. J'ai dit, mais comment tu veux avoir un héritage qui est détruit? Commence à réclamer. Il a commencé à réclamer, Nous avons oublié. J'ai dit, retourne maintenant. Parce que moi, quand je vous demandais de prier avec moi, vous me demandez la prière, moi je vais dire, Seigneur, je prie, moi je ne fais pas comme ça. Moi je prie avec toi. Tu me dis ton problème, tu répètes la prière avec moi. C'est comme ça que j'ai fait. J'ai dit, la Bible dit ceci, répétons. Répétons, la fait, j'ai dit, c'est vrai que ça, sans contrôle, j'ai dit, amen, c'est fini. Va pouvoir ton miracle. Demain, tu m'appelles, j'ai géré ce miracle. C'est comme ça que je fonctionne. Parce que si moi je prie, Seigneur, non, moi je prends ce qui est écrit, je prends dit. Parce que Dieu dit, ah ben oui, c'est pour moi qui dis. La Bible dit, dans Ésaïe, chapitre 41, verset 21, plaidez votre cause, mais présentez-moi votre moyen de défense. Amen. Donc il faut présenter à Dieu votre moyen de défense. Ésaïe 43, verset 26 dit, plaidons ensemble. Parle toi-même pour pouvoir te justifier. C'est toi-même qui dois parler. C'est pas moi. Toi qui dois parler avec moi. Pendant que toi tu parles pour toi. Moi je parle. C'est pourquoi moi j'ai pris beaucoup. Vous savez pourquoi j'ai pris beaucoup? Parce que les gens demandent les prières tout le temps. Les frères me demandent, priez pour moi pour le travail. Pendant que je prie pour moi-même. Je suis en train de prier avec lui. Je fais la prière ensemble avec lui. On répète. Donc moi je le répète, lui aussi le répète, donc il parle que je reçois. Amen. Je peux me faire dire, moi tu pries pour moi à propos de maladie. Pendant que je prie, on répète la prière, donc moi je reçois aussi notre part. L'autre frère va m'appeler pour dire, moi j'ai un problème, et tel problème. Quand on prie, moi je répète, donc je reçois la part. C'est-à-dire que plus que je répète la parole de Dieu, plus que je reçois ma part. Amen. L'héritage c'est la parole. Amen. On va lire ça.
Et la Bible dit, dans Ésaïe 54, verset 17, toute arme forgée contre toi sera sans effet. Tel est l'héritage que Dieu donne à ses saints. C'est-à-dire, quand on forme un plan contre toi, ça sera sans effet. Parce que c'est un héritage que Dieu t'a donné. Que toute flèche qu'on va lancer contre toi ne tiendra pas. Dis à ton voisin, lance la flèche comme tu veux, mais ça ne va pas toucher. Dis à toi, ça ne va pas me toucher. Dis à toi, ça ne va pas me toucher. Mais je vous dis, c'est que tu sais pourquoi ça me touche ça. Mais moi, je voyage beaucoup. Je ne voyage pas en Europe. Je voyage en Europe, bien sûr, beaucoup de pays. Mais je vois plus les frères font en Afrique. Là où il y a vraiment des fêtiers, vous voyez les statues qui parlent. Il y a les statues qui parlent. Mais j'arrive là, je prêche. Les statues sont bouche bée. Et les féticheurs, tous se convertissent. On me dit, ici, si les gens viennent, ils retournent pas. Pasteur, tu t'es préparé? J'ai tout déjà préparé depuis longtemps. Je n'ai pas besoin de gêner. J'ai déjà préparé depuis longtemps. Amen. Quand j'arrive, les gens se convertissent, les gens tournent vers le Seigneur, les gens sont guéris, les gens sont délivrés. Je retourne en bonne forme, en bonne santé. Parce que la Bible dit que tout arme forgé contre toi sera sans effet. C'est mon héritage. Dieu dit, celui qui crève un peu contre toi, il tombera lui-même. Proverbe 6, verset 27, c'est-à-dire, si quelqu'un crève un peu contre moi, il y tombe lui-même. Lève-nous, péché, lève-nous. Amen. Il faut mieux qu'on commence à payer ces choses. Amen. Je veux que tu dis à ton voisin, tu commences à payer. Non, ne paye pas les fautes, tu vas payer après moi. Dis Seigneur, toute arme forgée contre moi, sera sans effet. Sera mon héritage. Toute maladie qu'on a lancée, toute malédiction qu'on a lancée, toute maladie qu'on a lancée contre moi, je le déclare sans effet. À partir d'aujourd'hui, au nom de Jésus. C'est déjà fait. Amen. Je dis c'est déjà fait. Amen. Et la Bible dit, on continue demain dans la prière. La Bible dit ceci dans Ecclésiaste 2:26. Ça c'est ton héritage. J'écrivais ça. Il y a des gens qui aiment que l'argent vienne entre leurs mains, n'est-ce pas? Amen. Amen. Il n'y a pas des gens qui aiment que l'argent vienne entre leurs mains. Amen. Ah, regarde tout le monde. La Bible dit ceci. Dieu donne l'occupation aux méchants d'amasser beaucoup de biens et de les transférer aux justes. Dans ta vie, il faut toujours prier que Dieu touche un pareil et gagner beaucoup d'argent pour les transférer vers toi. C'est ça que dit la Bible, non? Ecclésiaste 2:26. Il dit Seigneur, il y a des gens qui ont gagné des millions. Mais envoie-les vers moi. Le message ne va pas dire je te donne mes millions. Mais il va créer une opportunité, une ouverture, une porte qui s'ouvre pour une affaire, ou pour toi qui étais mécanicien quelque part, on t'ouvre la porte et dit, viens un peu dans cette porte qui s'ouvre, bien que tu commences, tu laisses la mécanique. Qui est devenu patron? Parce qu'on a ouvert la porte, on a transféré la richesse. Mais c'est le secret. Amen. Il y a des gens qui sont en train de tenir avec les richesses. Dieu a dit, il va les faire quitter entre leurs mains pour les donner à ceux qui sont justes, à ceux qui croient en Dieu, parce qu'ils vont soutenir l'œuvre de Dieu. Amen. C'est maintenant que nous voulons commander ça. Amen. Je vais commander ça, je vais commander. Je vais commander ces chèques-là. Répète après moi, Seigneur, il y a beaucoup de gens qui ont l'argent. Moi, ton fils, je souffre. Maintenant, Seigneur, je demande que tu commandes à ces gens-là à prendre ce qu'ils ont, à l'amener vers moi. Maintenant que je pars, je demande au Dieu qu'un ange aille prendre le trésor qui sont entre leurs mains et les donner au nom de Jésus. Il a déjà reçu. Amen. Il a déjà reçu. Il a déjà reçu. Il a déjà reçu. La Bible dit dans Ésaïe 60, verset 11. Tes portes seront grandement ouvertes jour et nuit. Yes. Jamais ils seront fermés. Amen. Afin de laisser entrer dans ta maison le trésor des nations.
tes portes seront grandement ouvertes. Amen. Ni la nuit, ni les jours. Pendant que toi tu dors, les gens sont allés chercher. Pendant que tu es ici au travail, les portes sont toujours ouvertes. Je suis en train de dire à quelqu'un, il n'y a aucune porte qui sera encore fermée. Si tu vivais une saison de portes fermées, je te déclare maintenant que Dieu est en train de faire une saison de portes ouvertes. Si tu vivais une saison de ciel fermé, je veux dire que Dieu est en train de déclarer une saison de ciel ouvert. Au nom de Jésus. Amen. Parle avec moi, Seigneur. Seigneur, Je vais expérimenter une saison de portes ouvertes. une saison de portes Tout ouvertes. aspect de ma vie. Tout aspect de ma vie. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je le reçois au nom de Jésus. Je le reçois au nom de Jésus-Christ. Vous l'avez déjà reçu. Amen. Amen. Vous avez le Seigneur. Amen. Et la Bible dit, toujours dans Ésaïe, au chapitre 62, verset 8. Dieu dit, je ne donnerai plus ta possession, ton héritage, ta bénédiction à une autre personne. Amen. C'est-à-dire que, autrefois, ta part était donnée à une autre personne. Et maintenant, Dieu dit, je ne peux plus le donner à une autre personne. Je vais le donner à toi. Maintenant, tu vas le réclamer. Que ce qui t'a été pris par quelqu'un d'autre, que cela revienne vers toi. Amen. Moïse était pris par Pharaon, mais Moïse est retourné chez sa maman. Vous savez ça? Oui. Donc, dites à Dieu, Seigneur, ce qui m'a été pris, Ce qui m'a été pris, que cela revienne vers moi. que cela revienne vers Ce moi. qui est parti, Ce qui est parti, loin de moi, loin de que moi, cela revienne vers moi. que cela revienne vers Au moi. nom de Jésus. Au nom de Ce que Jésus. je n'ai jamais vu. Ce que je n'ai jamais Que cela vu. vienne dans ma vie. Que cela vienne dans ma Pour la vie. gloire de ton Seigneur. Pour la gloire de Au ton nom de Saint-Nom. Jésus. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous sommes en train de lever les versets ouverts. Amen. La Bible dit, dans Ésaïe 33, verset 24. La Bible dit, ceux qui habitent la montagne de Sion, ça c'est l'héritage que je vous donne. Ne diront plus jamais qu'ils sont malades. Yes. Amen. Amen. Parce qu'ils ont déjà obtenu le pardon de leurs péchés. Quelqu'un est malade au milieu de vous? Tu es diabétique, sidatique, je ne sais pas, qu'importe quelle maladie, n'ayez pas peur. Même l'hypertension, levez la main. Peu importe maladie. Répétez après moi pendant que nous parlons. Seigneur, tu as dit, ceux qui habitent la montagne de Sion, Ceux qui habitent la montagne ils de n'ont plus jamais qu'ils sont malades. Ils ne diront plus jamais qu'ils sont Parce qu'ils ont malades. déjà reçu le pardon de leurs péchés. Ils ont déjà reçu le pardon. Moi qui te parle, j'ai longtemps souffert de la maladie. Maintenant je parle à la maladie. De me quitter le corps. De me quitter le De me corps. lâcher. De me lâcher. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je parle à mon corps. Je parle à mon corps. Reçois la santé. Reçois la santé. Reçois le miracle. Reçois les miracles. Reçois la délivrance. Reçois la délivrance. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. C'est déjà qu'il y a au nom de Jésus. Amen. Dieu soit loué. Et la Bible dit, dans Psaume 23, verset 6, oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie, et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. C'est-à-dire, tous les jours de votre vie, dites ça. Ce matin, Seigneur, tu as renouvelé ta bonté. Tu as renouvelé ta grâce. Amen. Vous savez ce qu'il y a? Je vais vous donner et vous dire une chose. Quand vous vous réveillez le matin, il y a quelque chose qui se passe. La Bible dit, dans l'Attention de Jérémie 3, verset 22, chaque matin, le Seigneur renouvelle sa bonté. Première chose qui se passe. Et puis deuxième chose, chaque matin, Dieu ouvre ton oreille ou éveille ton oreille pour que tu entendes comme entend un disciple. Ésaïe 50, verset 4. Et chaque matin, Dieu extermine les méchants du pays. Chaque matin, les méchants sont exterminés. Nous sommes dans Psaume chapitre 5, verset 8. C'est ce qui se passe chaque matin. Donc le matin là, Dieu détruit tous tes méchants. Amen. Le matin là, Dieu détruit tous tes méchants. Amen. Le matin là, Dieu renouvelle sa bonté à ton égard. Le matin là, Dieu ouvre ton oreille pour que tu entendes la voix de Dieu. Amen. Et le soir, Dieu dit, pendant que vous dormez,
l'ennemi cherche à vous accabler. Mais moi que je vous délivre. Amen. Ésaïe 68, verset 20 à 21. Donc, il y a quelque chose qui se fait dans votre vie. Vous ne les réclamez pas, c'est votre héritage, il faut les réclamer. On va les réclamer maintenant. Amen. Seigneur, depuis ce matin, tu as renouvelé ta bonté. ta bonté à mon égard. Depuis ce matin, tu as détruit les méchants. Qui ont cherché à me ruiner. Au nom de Jésus. Depuis ce soir, tu es en train de détruire tous les ennemis de ma vie. Je parle maintenant à ma vie, de prospérer, d'avancer, d'exceller. Au nom de Jésus, je suis héritière de la promesse de Dieu. Je suis héritière du bonheur de Dieu. C'est pourquoi je déclare oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. J'habiterai la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Au nom de Jésus. Amen. Vous savez aussi qu'est-ce qui se passe? Tous les jours, les gens parlent contre vous. Ça que vous le sachez. Proverbe 12, versets 6 à 7. La Bible dit que les méchants tendent des pièges contre les justes par leurs paroles, afin de renverser leur sang. Mais les justes, par leurs paroles, ils se délivrent. Bien que ta bouche soit une délivrance. Que ta bouche soit une délivrance. Amen. Mais ta bouche, tu ne sais pas te délivrer, tu parles bon, mais tu ne sais pas te délivrer. Il faut que tu sois capable de te délivrer avec ta bouche. Amen. Parce que les gens qui ont parlé contre toi, ça que tu les saches. Moi, j'avais une maman qui était ma propriétaire quand j'étais encore en Bolivie. J'aime que Dieu bénisse cette maman. Chaque soir, il venait avec un truc comme un tige qu'on brûle souvent au Maroc pour chasser les djinns. Et il venait mettre sur la porte. C'est comme un encens. Et il venait, il brûlait ça. J'ai dit, maman, c'est bon. Mais toi-même, tu me dis, Gabi, j'ai pas dormi la nuit. J'ai dit, tu avais brûlé ce truc. Pourquoi les démons sont venus? Vérité. Je lui ai dit, parce que tu as la bouche, mais tu ne sais pas parler. Maintenant, je vais te montrer comment on parle. On a fait ça 3 jours avec lui dans la maison. Il dit, je dors comme un bébé. Je dis, voilà. Parce que tu as appris comment parler. Il faut savoir parler. C'est pourquoi la Bible dit dans Proverbe 12 que les méchants tendent des pièges par les paroles. Ils disent des paroles pour détruire votre vie. Ils disent des paroles pour vous renverser. Ils disent des paroles pour vous contredire. Ils disent des paroles pour changer la vie. Même les politiciens disent des paroles pour changer l'histoire de la société. Vérité. Vous savez pas ça? Yes. Ce sont des paroles qui changent l'histoire d'une société. Alors, Dieu dit, toi aussi par ta bouche, tu peux te délivrer toi-même. Amen. Tu peux sortir de là où tu es. Amen. Alléluia. Amen. Et le verset 7 dit, renverser les méchants et les sombris. Alors la maison des justes sera debout. Quand tu vas renverser les méchants et qu'ils ne sont plus là, ta vie sera debout. Peut-être ta vie a des complications parce qu'il y a des méchants qui sont là. Il faut les renverser spirituellement pour que ta vie soit debout. Amen. Amen. On va parler après moi. Seigneur Dieu. Seigneur Dieu. J'ai compris. J'ai compris. Il y a des gens qui parlent contre moi. Il y a des gens qui parlent contre moi. Pour détruire ma vie. Pour détruire ma Afin que vie. j'aille dans l'enfer. Afin que j'aille en Afin que je enfer. tombe dans la souffrance. Afin que je tombe dans la Moi je déclare. Mais moi je déclare. Je suis juste. Je suis juste. Je ne tomberai pas. Je ne tomberai pas. Quiconque parle contre moi. Quiconque parle contre moi. Lui-même il tombe. Lui-même il tombe. Quiconque cause un puits contre moi. Quiconque cause un puits tombe contre moi. lui-même dans ses puits. Tombe lui-même dans ce Père puits. éternel. Père éternel. Depuis ce soir. Depuis ce Je suis en soir. train de renverser. Je suis en train de Les renverser plans des méchants. les plans des méchants et du diable. Ils ont préparé contre Ils ont préparé contre Je moi. les renverse. Je le renverse. Je le renverse. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Les plans du malheur. Les plans du malheur. des échecs. Les plans des Les plans échecs. des déceptions. Les plans des Les plans déceptions. des complications. Des complications. Je le renverse. Je le renverse. Au nom de Jésus. Au nom de Je Jésus. proclame mon bonheur. Je proclame mon bonheur. Ma Je proclame délivrance. mon miracle. Mon miracle. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Je vais
pouvez lire 2-3 versions pour votre intérêt. Bien aimé, la Bible dit une histoire qui est importante. Vous allez lire ça à la maison. Jérémie 51, à partir du verset 60 et 64, on nous parle d'un prophète Jérémie. Si vous êtes fatigué, asseyez-vous. Asseyez-vous, c'est pas grave. Asseyez-vous, asseyez-vous. Jérémie a dit, il a écrit une malédiction dans les livres. Suivez-moi bien. Il a écrit une malédiction dans les livres. Nous avons, vous avez enseigné les requêtes que vous avez écrites? Oui. Voilà. Donc Jérémie avait écrit une malédiction dans les livres. Isaïe 51, verset 60 à 64. Quand il a... Mettez déjà vos requêtes là. Mettez-les ici. Parce qu'on va prier. Quand il a prié, quand il a... Je sais pas si vous parlez de ce que j'explique. Il a pris... Vous pouvez déposer déjà là. Les requêtes. Déposez les requêtes là. Je ne vais pas parler de l'argent requête. Alors, écrivez les produits que vous avez, mettez là-bas. Je vais prier tout de suite. Il y aura un miracle. Il y aura un miracle tout de suite là. Il y aura un miracle. C'est pour dire en fait. Jérémie avait écrit un livre. Suivez-moi bien. Le livre qu'il avait écrit, il a écrit tous les souhaits que vous voulez. Et vous les verrez sans compter le jour qui vient. Amen. Amen. Alors, Jérémie avait écrit les malédictions sur un livre. Et quand il a écrit sur un livre, ces malédictions, il les a écrites contre Babylone. Suivez-moi bien. Il les a écrites contre Babylone. Si vous n'avez pas d'histoire, moi j'ai beaucoup d'histoire avec moi. Il les a écrits contre Babylone. Lorsque maintenant, il a vu le roi de Juda, quand il est rentré au pouvoir, après 4 ans, il doit quand même créer des relations avec les pays voisins. Donc il va en visite présidentielle ou royale dans le pays de Babylone. Et il y avait un monsieur qu'on appelle le chambellan, le garçon de chambre, qui travaillait avec lui, qui s'appelait Sérija. Alors Jérémie l'appelle en cachette, il dit Jérémie viens. Il dit Sérija viens. Vous allez voyager avec les rois, oui. Prends ces livres. Ces livres que je te donne, j'ai écrit des malédictions contre le pays de Babylone. Parce qu'il nous torture tellement trop, chaque fois qu'il vient, il nous paie, nous emmène en captivité. Alors j'ai écrit toutes les malédictions que tu vas prononcer là-bas, prendre. Quand tu arrives là-bas, pendant que le roi est en train de s'entretenir avec son homologue roi, toi va quelque part, commence à lire ces malédictions, commence à déclarer ça. Déclare que Babylone sera englouti, il ne va plus se relever. Babylone sera englouti, il ne va plus se relever. Babylone sera englouti, il ne va plus se relever. Quand tu auras fini de faire ça, prends une pierre, attache une pierre sur cette lettre et jette ça dans le fleuve. Quand tu vas jeter, tu dis Babylone, c'est fini pour toi. Il ne va plus te relever. Le Messie est parti. C'est bien ce que je vous explique. Le Messie a pris la lettre, il est parti. Pendant que le roi s'entraînait avec son homologue roi, lui il est parti devant le fleuve, il est en train de parler contre Babylone. Babylone, pourquoi tu vas t'engloutir? Tu nous tortures tellement, tu nous prends toujours en captivité. Nous n'avons jamais pris les gens pour les amener en captivité chez nous, mais vous venez nous prendre pour nous amener en captivité. Babylone, tu seras englouti. Babylone, tu seras englouti. Babylone, tu seras englouti, tu ne te relèves plus. Et puis il a pris la pierre, il a mis sur le papier, il a jeté dans l'eau, il a dit, comme tu es parti là, c'est fini, on ne va plus parler de Babylone. Wow. Alléluia. Amen. Vous avez entendu parler de Babylone aujourd'hui? Oui. Ça existe encore? C'est un grand royaume. Ça existe encore? Non. Babylone, ça existe encore? C'est fini. Depuis que Jérémie a fait ça, Babylone a été disparu. Que par les paroles, Babylone est parti. On n'est pas appelé de Babylone. C'est-à-dire, les choses pour lesquelles tu parles, avec foi, ça part. Comme vous avez dit les requêtes là. Vous parlez, c'est des je ne veux plus voir ça. Ça part pour toujours. C'est enterré. Je vous montre le secret. Amen. C'est un héritage. Savoir parler, c'est un héritage. Parler d'habitude, ce n'est pas un héritage. C'est une malédiction. Mais savoir parler, c'est un héritage. La Bible dit que la bouche qui parle beaucoup ne manque pas du péché. Parce que tu parles trop.
Mais la bouche qui parle sagement, c'est une bouche héritière. C'est un héritage. Parce que moi, je ne parle pas n'importe comment. Si tu es à côté de moi, et ils sont souvent devant, ils vont venir ça. Il dit, papa Gazin, il ne confesse pas la négativité. Vous avez déjà vu quelqu'un, quand il est malade, il dit, je suis bien. Même devant les médecins, même devant les médecins. J'ai dit, je me sens tellement trop bien. C'est quoi ça? Je dis, madame, je ne sais pas dire, je me sens mal, parce que sinon je me sens tellement mal. Des fois, il rigole. J'ai dit, ça, c'est ma conviction. Si je dis, je ne suis pas bien, ça va devenir comme ça. Quand je n'ai pas d'argent, je dis pas, je n'ai pas d'argent. Je dis, j'ai beaucoup d'argent tellement dans ma poche. Il n'y a pas moyen. Ma femme sait qu'elle n'a pas d'argent. Je dis, j'ai beaucoup d'argent. Alors je ne l'ai pas. Il ne faut pas parler négativement. Je vous ai enseigné hier, non? Ce que vous dites, c'est ce qui va vous arriver. C'est ce qui est arrivé à Job. C'est ce que vous dites. Par le moment où vous n'avez rien, dites maintenant j'ai beaucoup. Et ça va passer à venir. Amen. Vous vous sentez, vous dites, mais je me sens bien maintenant. Le bien va venir. Amen. Ce que tu n'attends pas, ça ne vient pas. Ce que tu ne dis pas, ça ne vient pas. Il faut changer votre façon de vivre. Amen. C'est l'héritage, ça vous enseigne. Je vous transmets l'héritage, mon frère. Alléluia. Amen. Tous les matins, quand tu te lèves, tu parles devant ton roi, tu dis, oh, quelle belle créature. Oh, alléluia. Je suis béni. Amen. Je suis grand. Amen. Je ne manque rien. Amen. Je prospère. Amen. Aucun malheur ne peut m'arriver en ce jour. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Nous sommes en 91. Verset 6 à 10. 1000 tombent à la droite, 10 000 à gauche, je ne serai pas à terre. Des accidents à gauche et à droite, mais moi je ne serai pas à terre. Mes yeux verront, mais moi je ne serai pas à terre. C'est ce que dit la Bible. Aucun malheur ne peut m'arriver. Je déclare ce que dit les Écritures, non? C'est un héritage que j'ai reçu. Il faut, ce que je vous donne là, c'est les versets que je donne là. Lisez-les, c'est votre héritage. Amen. Alléluia. Amen. Quand les choses ne marchent pas, dit, ça doit marcher. Ça doit, dites même 10 fois en colère, ça doit marcher. Les gens disent, c'est quoi ça? Vous avez déjà vu quelqu'un parle dans la toilette? Moi je parle dans la toilette, même dans la salle de bain. Par qui je parle? Ça doit marcher. Amen. Il ne peut m'empêcher. Je dois prospérer. Amen. Je dois avancer. Donc tu parles tous les jours comme un fou. Mais tu n'es pas un fou. Parce que tu as compris que tu es un héritage que tu dois réclamer. C'est un héritage que tu réclames. Hein? Amen. Quand les gens se lèvent contre le Seigneur, qui se lèvent 10 000 à côté, 10 000 de l'autre côté, mais moi, ils ne vont pas me toucher. Amen. La Bible dit la malédiction sans cause et sans effet. Proverbe 26, verset 2. La malédiction sans cause, c'est-à-dire qui jette la malédiction dans ces pays. Mais moi, c'est sans effet. Vous savez, j'ai une voiture Euro 5, j'ai prié Dieu. Ma femme m'a dit, mais toi avec qui avait Euro 4, tu sais qu'on va couper l'Euro 5 en décembre et tu achètes encore l'Euro 5. J'ai dit, non, à cause de moi, on va prolonger. Amen. Aujourd'hui, c'est lui qui me dit, chérie, je viens de voir qu'on a prolongé l'Euro 5 jusqu'en 2025. Je t'ai dit non. Mais c'est la foi. Alléluia. Amen. Il faut vivre par la foi. Ce que tu crois, ça vient. Ce que tu ne crois pas, ça ne vient pas. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Nous allons parler quoi, ces requêtes. Nous allons parler de ces requêtes. La Bible dit dans Abdias 1, verset 17, la maison de Jacob reprendra sa possession. Amen. Enlevez le nom de Jacob. Je veux dire la maison de Médina. Mais dis ton nom, la maison de Médina. La maison de Médina. La maison de Médina. La maison de Médina. Dis, je reprendrai ma possession. Je reprendrai ma possession. Dis, je reprends ma part. 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 Je le reprends. Je le Au reprends. nom de Jésus. Au nom de Je Jésus. reprends ma part. Ce qui m'a été volé. Je le reprends. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je récupère ma part. Je récupère ma Ce qui part. m'a été pris. Ce qui m'a Je le récupère. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Commence à récupérer. Commence à récupérer l'argent. Récupérer la santé. Récupérer le mariage. Récupérer le travail. Récupérer tout. Récupérer tout. Récupérer Je récupère.
Je récupère mes finances, je récupère mon mariage, je récupère ma santé, je récupère mon maison, je récupère ma famille. Au nom de Jésus. Seigneur Dieu. Seigneur Dieu. Restez comme je prie. Toutes les requêtes qui sont posées ici, toi qui les as vues. Moi, je ne vais pas les lire. Mais dans le ciel, Père, tu sais les lire. Père éternel, Ézéchias avait reçu un courrier sur lequel les menaces étaient contre lui. Il est venu avec dans le temple. Il a déposé devant l'autel. En pleurant devant toi. Les jours suivants, tu lui as dit ne crains point. Tu vas voir que ses ennemis, ils vont finir un seul jour. Les jours suivants, tu avais envoyé un ange qui avait tué 185 000 soldats des ennemis. Et Ézéchiel s'est réjoui. La paix était venue dans son cœur. Aujourd'hui, Père, tu vois toutes ces requêtes qui sont venues dans ta présence. Je te prie, Père, de solutionner, de donner des réponses en peu de temps. Père, Habakkuk a dit, dans Habakkuk 3, verset 2, accomplis ces choses au cours de l'année. Père, je te prie que tu accomplisses ces choses au cours de cette année. Avant que l'année termine, donne la réponse à chacun. Donne des solutions à chacun. Il demande que Dieu est vivant. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur Dieu, nous avons présenté les requêtes devant toi. Je sais que tu es présent pour accomplir quelque chose. Par le nom de Jésus-Christ, nous déclarons les solutions. Nous déclarons les grâces. Nous déclarons la gloire. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Écoutez, je vous donne une histoire qui reste. C'est vous qui allez faire ça. Marakoshi. Il y avait dans Jérémie chapitre 22, verset 29 et 30, Dieu a dit ce que vous allez faire tout à l'heure. Parle à la terre. Terre, terre, écoute. Inscris Jérémie comme personne qui ne va pas Jérémie, Jéconia, pardon. Inscris Jéconia comme quelqu'un qui ne va pas prospérer, qui ne va pas avoir de descendants sur cette terre. La terre a inscrit Jéconia comme quelqu'un qui ne va pas progresser, comme quelqu'un qui ne va pas avancer, comme quelqu'un qui ne va rien voir dans sa vie. Et plus tard, Jéconia est parti en captivité sans retourner dans son pays où il était. Et n'a pas vu les descendants. Parce que la terre l'a inscrit ainsi. La terre où nous sommes, il y a un registre. Il y a les registres nationaux, où nous avons des numéros nationaux. Il y a les registres communaux, où dans chaque commune vous êtes inscrit. Vrai ou faux? Amen. Dans le ciel aussi, il y a un registre. Amen. Quand quelqu'un se convertit, la Bible dit qu'il y a une joie dans le ciel parce que son nom est inscrit dans le livre des vies. Nous sommes dans Matthieu, livre 15. Or, la terre aussi a son registre. Parce que le ciel a les registres, les communes ont les registres, les pays ont les registres, mais la terre aussi a son registre. C'est pourquoi Dieu a dit à Jérémie, il dit, Jérémie, parle à la terre. Terre, terre, inscris de ce Jéconia, le futur héritier, le futur roi, comme un homme qui ne va pas prospérer, comme un homme qui n'aura pas les héritiers dans son trône, comme un homme qui va aller dans un pays et là il va mourir, là-bas il ne va pas retourner. La terre l'a inscrit. Même si changer de pays, ça ne changerait pas. Il y a beaucoup au milieu de nous qui avons quitté l'Afrique. Vous avez changé de pays, ça ne marche pas, ça n'avance pas. Parce que les registres terrestres vous ont inscrit que même si vous changez de pays, ça ne changera pas. Il y a des gens que j'ai vus ici, ils sont dit, nous allons au Canada. Ils sont allés au Canada, ils sont revenus même sans abri. Vous comprenez ça? Vérité. D'autres ont dit, ah, on va aller aux États-Unis là-bas. C'est plus pire encore. Là où il y a du travail, c'est plus pire encore qu'ici. Il faut qu'ils vivent en colocation. Parce qu'il ne sait pas payer le loyer tout seul.
Ce n'est pas de leur faute parce que la terre les a inscrits. Maintenant, il faut te désinscrire. Terre, si tu m'avais inscrit comme une personne maudite, inscris-moi comme une personne bénie. Inscris-moi comme une personne qui prospère. Inscris-moi comme une personne qui avance. Moi, quand je vais dans n'importe quel pays, dès que j'arrive là, même quand je descends de l'aéroport, je commence à parler. Je dis, terre, je ne suis pas venu ici pour souffrir. Inscris-moi comme un homme qui va vivre mieux dans ce pays. Comme un homme où les choses vont avancer. Et les choses avancent. Parce que je parle à ma terre. Il y a des gens, ici, je suis allé à Gachorel, sur le boulevard Georges Simpson, en 2004. Je suis allé payer pour une maison. Le locataire qui était là, il a perdu des enfants. Il a cédé la maison à son voisin, à son ami. Son ami est venu t'entrer. Après une année, il a perdu son garçon. Et il m'appelle maintenant pour aller, une autre fois qui était très malade, il m'appelle pour aller prier. J'ai prié. Pendant que j'ai prié avec une puissance qui était là, la famille tombait par terre, tout ça. Le propriétaire est venu, on a fini de prier. Il a dit, pourquoi tu as invité le magistrat à ma maison? Pourquoi tu as invité le magistrat à ma maison? Le magistrat à ma maison, il a passé à crier. Après, on est parti. J'ai dit, frère, moi j'ai parlé, j'ai dit, depuis que tu es ici, tu as déjà parlé à cette maison? Oh non, j'ai dit, c'est ça le truc, tu n'as pas encore parlé. Tu as prié, Dieu merci, tu m'as donné une maison, un appartement. Mais les gens qui étaient là, tu sais l'esprit qu'ils avaient. Quand tu achètes la voiture d'occasion, tu sais la personne qui roulait avec quel esprit qu'il avait? C'est que vous ne savez pas. Hein? Quand tu occupes un bureau, tu sais qui était là, qui a quel esprit qu'il utilisait pour rester dans ce bureau? C'est ce que vous ne savez pas. J'ai commencé à dire parler. On a parlé dans cette maison. Cette maison, s'il y a des gens qui meurent, on ne mourra plus ici. Au moins que les autres meurent, mais pas cette famille. C'est la prière qu'on a fait. On a parlé à la terre, je suis rappelé. 2 semaines après, le propriétaire est tombé malade. Après une semaine, coma. Après, il est parti à Erasme, coma. Papa. Le locataire est allé rendre visite. Papa. Et puis sa femme dit, ah, tu ne peux pas appeler. Et d'ailleurs, il a dit, la femme, les messages ont commencé à proposer que je n'ai pas appelé mon passé de venir prier pour tout ça. Et le jour suivant, 2-3 jours, le monsieur est sorti du coma, mais ça allait, il commençait à parler. Puis il a demandé à son locataire, Jean-Pierre, tu peux amener ce magicien-là qui était venu chez toi? Le magicien qui était venu prier là. Il dit, oui, je peux l'amener. Il n'est pas venu, il est pasteur. Il dit, amène-le. Je suis venu, quand il m'a vu, monsieur, il dit, Jean-Pierre, toi tu sors, je reste avec lui. Jean-Pierre, moi je suis resté. Il a dit, monsieur, prie pour moi. Je voulais prier, je sens, j'ai dit, il faut renoncer à tout. Dieu me dit, renonce à tout. Sinon tu vas partir en enfer. J'ai commencé à lui parler comme ça. Il a commencé à expliquer, il dit, mais dis pas Jean-Pierre, c'est le secret entre les prêtres et les croyants. J'ai dit, oui. J'ai dit, quoi c'est que tu as fait? Il dit, tu vois les enfants de mon ancien locataire, tu les connaissais? J'ai dit, oui. Il dit, c'est moi qui ai fait ça. Tu vois encore les enfants de Jean-Pierre? C'est moi. Je suis dans un monde de pandémonium. Donc je suis réclamé chaque 3 ans, il faut que je sacrifie. Soit un ami, soit un frère, soit quelqu'un, soit un locataire. Il dit, ce n'est pas les premiers. J'ai déjà fait ça plusieurs fois. Et on a prié. Je lui ai fait rester Jésus. 2 semaines après, il est mort. Je ne lui dis pas au monsieur, il faut que ça passe. Je crois 3 ans après, j'ai parlé au monsieur, je lui ai expliqué. Les jours où je les ai redit, c'est les jours qui sont sortis de la maison. J'ai dit, tu sais la maison où vous habitez, les messages fait ça dit. Papa, c'est vrai? Il y a des enfants. Elle dit à notre animal, quand les choses ont pas, c'est le même jour là qu'ils sont sortis de la maison. Le même jour, ils n'ont pas dormi. Allons dormir chez les voisins. Alléluia. Parce qu'il faut compris. Maintenant, je veux qu'il faut parler à votre terre. Amen. Je dis terre. Répétez après moi, terre. Terre. Désinscris-moi. Désinscris-moi. Comme un malheureux. Comme une malheureuse. Désinscris-moi. Désinscris-moi. Comme maladif.
comme maladif. Désinscris-moi comme condamné. Désinscris-moi comme une femme de la souffrance. Au nom de Jésus. Terre, inscris-moi comme un homme qui prospère, comme une femme qui prospère, comme un homme qui avance, comme une femme qui avance, comme un homme qui a du succès, comme une femme qui a du succès, comme un homme qui doit régner, comme une femme qui va régner, comme un homme qui doit aller plus loin, comme une femme qui va aller plus loin. Au nom de Jésus. Soyez bénis au Jésus. Amen. Amen. Vous allez dire au pasteur. Amen. Parce que vous êtes inscrits comme les gens qui vont aller plus loin maintenant. Amen. Je vous bénisse. Amen. 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 Jésus béni. Amen. Ça, c'est votre héritage. On n'a pas besoin de rajouter quoi que ce soit. On va même finir même là. On a bien mangé. Il faut rentrer à la maison avec cette parole. Et c'est vraiment tout ce qu'il a dit là, vous allez voir, ça accompli. Amen. À déposer, récapituler, c'est déjà fait. Amen. Quand tu sors d'ici, crois que Dieu a déjà fait les miracles. Tout ce que tu as écrit, crois déjà que c'est déjà fait, c'est déjà devant toi. Donc demain, tu te réveilles avec une bonne nouvelle. Amen. Je pensais que Yes. tu as compris. Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment. Amen. Que le Seigneur, que la grâce du Seigneur, la faveur du Seigneur soit avec vous. Amen. Amen. On va passer un temps d'offrande. En même temps, hier, tu as pris l'enveloppe pour s'aimer dans la vie de papa. Il vient de loin, il a prêché, il a pris sa voiture. Vraiment, il faut sceller, il faut apprendre à sceller la parole. Apprendre à sceller les écrits, ce qui a été enseigné. Vraiment, ce que tu as préparé pour le papa, tu viens lui donner la même forme et l'offrande, tu mets dans le panier, d'accord? Ce que tu as